Ces vidéos de la série gratuite de Michael Hurlson sont originales de sa chaîne YouTube Inner Circle Trader, traduites grâce à l'effort d'un groupe dans lequel des contributions volontaires sont faites pour payer un traducteur. Il nous retrouve dans le message ancré @bibliost. Nous espérons que vous l'apprécierez. Eh bien les gars, ce que tout nouveau et aspirant Forex Trader veut savoir. Avant de commencer, il est très important que vous compreniez que je n'essaie pas d'être égoïste ou arrogant, mais je sais exactement ce que vous recherchez. J'ai opéré pendant 20 ans, 2 décennies en valeur d'expérience réelle sur les marchés financiers et pas seulement sur le marché des changes. J'ai donc été exposé à de nombreuses choses qui vous intéressent probablement à propos des outils ou concepts techniques. J'ai écarté au moins probablement 80% des choses qu'ils essaient d'apprendre sur l'analyse technique parce qu'elles ne fonctionnent tout simplement pas. C'est en fait la passion de ma vie d'acquérir plusieurs des concepts les plus puissants disponibles pour les traders basés sur l'analyse technique. J'ai accumulé une boîte à outils au fil des ans et maintenant c'est un plaisir pour moi de la partager avec vous. Alors vous voulez être un trader Forex? Eh bien, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour la décision parce que, je le dis du fond du cœur, je pense que c'est le meilleur type d'actif qui soit. Ceci est transmis à l'opinion de l'un de mes mentors, Larry Williams, sur le marché des changes. Il établit dans un enregistrement que le marché des changes est le pire endroit où vous pouvez être. Et j'ai réalisé que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que les opinions de nos mentors sont bénéfiques, mais nous ne pouvons pas être enfermés dans le point de vue privé de quelqu'un d'autre, et cela me va aussi. Donc si je dis quelque chose qui ne vous impacte pas comme trader en développement ou quelqu'un qui a de l'expérience, ne laissez pas cela vous influencer et ne vous laissez pas approfondir la question. Je n'aime tout simplement pas les bandes de Bollinger, par exemple, et vous pouvez les aimer comme outil, alors ne laissez pas mes idées ou opinions vous motiver à faire de futures recherches. J'ai confiance que même s'ils se débarrassent de mon matériel, ils reviendront. S'ils l'ont sincèrement détaillé en le parcourant 1 ou 2 fois. Je pense que cette activité est très bénéfique pour les petits commerçants, car si vous opérez en bourse, combien d'actions Apple pouvez-vous acheter en ce moment? Adidas avait une offre de 1 à 4, je pense. Maintenant, une action équivaut à 90 $ au moment de cet enregistrement, mais combien d'actions pourriez-vous acheter si vous aviez 100 $? Pas beaucoup. Si vous opérez sur le marché des matières premières, les marges initiales de certaines de ces classes actives sont assez chères. Si vous êtes attaché au cahier des charges d'un futur contrat, par exemple si vous exploitez une devise, la livre, vous êtes attaché à opérer soit la moitié du contrat, soit vous connaissez la moitié du contrat complet, soit vous exploitez le contrat complet. Vous êtes obligé d'opérer l'un ou l'autre. Chacun de ces éléments peut être ajusté aux paramètres de risque dont vous pourriez avoir besoin en fonction de l'équité avec laquelle vous avez fondé votre compte. Cela ne se produit pas sur le marché des changes. Lorsque vous opérez en tant que mineur, vous avez la possibilité d'adapter votre trading en fonction de l'adversité au risque. En d'autres termes, si vous êtes très prudent et que vous ne voulez pas trop opérer en termes de risque, vous pouvez réduire votre effet de levier vers un très petit risque. Vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent, mais vous ne risquerez pas trop non plus, et en cela vous devez vous concentrer en tant que trader sur le développement, et non sur combien d'argent vous pouvez gagner. Donc, il y a beaucoup de règles que nous vous imposerons, nous modéliserons votre état d'esprit en tant que commerçant en développement afin que vous puissiez l'appliquer à votre entreprise. Mais pour l'instant, comprenez qu'il s'agit d'une aventure passionnante pour vous, quelque chose que vous pouvez vivre très bien, et exceptionnellement si vous évoluez avec justesse en termes de processus pour devenir un trader méthodique basé sur des règles et adoptant un profil psychologique fort dans votre commerce par rapport aux nouveaux marchands ambulants. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement dans cette catégorie. Je n'essaie pas d'être offensant.
Nous commençons tous par là. Mais si vous le comprenez, vous n'évoluerez pas dans cet environnement. Vous sortirez et entrerez dans un processus pour vous développer en tant que commerçant professionnel. Eh bien, avant de passer à des choses spécifiques, voyons quelques-unes des règles qui nous aideront à former une base solide pour commencer. Se développer en tant que commerçant dans leur développement initial. Encore une fois, je n'ai pas l'intention d'être arrogant, mais je sais exactement ce que vous cherchez. Vous regardez probablement cette vidéo à votre travail ou vous avez quitté votre travail récemment et vous regardez des vidéos que j'ai partagées ou probablement d'autres personnes sur Internet et vous rêvez éveillé de ce que ce serait de sortir de l'agitation quotidienne. Je sais exactement ce que ça fait. J'ai travaillé dans plusieurs des emplois les plus horribles de la classe ouvrière et je suis plus ou moins la définition d'un héros de la classe ouvrière. Je ne resterai pas dans cette industrie d'être un esclave de l'homme, si c'est comme ça que vous voulez le voir. Je n'ai jamais été en contact avec le fait d'être un subordonné de qui que ce soit, pas pendant une longue période. J'ai toujours été rebelle à bien des égards par rapport à cela. J'ai donc toujours été motivé pour trouver des moyens de me fournir un support financier à moi-même, à ma famille et de ne pas dépendre de celui qui se dit patron sur moi, vous savez, pour donner les ordres. Donc je sais exactement ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils veulent faire et même ainsi. Si vous n'êtes pas honnête avec vous-même et avec moi, si nous étions dans une pièce ensemble, beaucoup diraient, eh bien, honnêtement je veux être riche. Ils mentent probablement. Eh bien, tout le monde veut plus d'argent. La cupidité est mauvaise, mais il est compréhensible qu'ils veuillent pouvoir contribuer à leur famille et c'est pourquoi je vais leur donner des compétences pour le faire. Je ne peux pas leur promettre la richesse. Ils peuvent devenir riches en faisant ces choses? Absolument. Mais je ne peux pas tout promettre qu'ils seront capables de le faire. Car tous se développeront dans des délais différents et certaines des compétences qui seront partagées nécessiteront un travail de leur part. Vous pouvez jeter l'éponge, vous pouvez être frustré et le laisser, vous pouvez avoir besoin de plus de temps que d'autres. Il vous faudra utiliser un compte démo que vous aurez probablement spoilé. En d'autres termes, vous avez perdu tout l'argent que vous avez gagné sur le compte qui s'y trouvait. Et je ne veux pas que vous pensiez que cela n'a aucune conséquence. Jouer sur un compte démo est absolument une mauvaise habitude à l'entraînement. À moins que vous ne renforciez des compétences spécifiques qui sont intrinsèquement conçues pour vous et que vous adoptiez une limite. Il y a certains de ces outils que nous partagerons, des exercices et des activités, mais je veux que vous compreniez que lorsque vous êtes dans un compte de démonstration, vous devez fonctionner comme s'il s'agissait de votre travail, comme s'il s'agissait de votre compte. Il n'y aura pas de compte démo avec 50 000 $ pour simuler de l'argent car très probablement ils n'auront jamais la possibilité d'ouvrir un compte de détail en Forex avec 50 000 $ s'ils n'ont jamais opéré auparavant. Je ne veux pas que vous pensiez que les réponses seront trouvées dans les forums et qu'il y aura une pilule magique qu'ils prendront et de nulle part ils sont un super commerçant. Il n'y a pas de méthode spécifique qui soit parfaite mais vous vous développerez en tant que commerçant extrêmement précis si vous travaillez sur les outils que je vous donnerai dans mes exercices et concepts. Je ne veux pas que vous pensiez que vous devez opérer chaque paire, ce n'est pas nécessaire. En réalité, vous n'en avez besoin que d'un en particulier, vous aimerez peut-être l'euro. Vous aimerez peut-être au CGS $, vous aimerez peut-être câble, c'est vraiment une préférence personnelle. Quel que soit votre choix, suivez-le, faites-le fonctionner pendant un certain temps, apprenez ses caractéristiques, mais vous n'avez pas besoin de faire fonctionner beaucoup de paires et ne pensez pas que vous allez devenir riche rapidement parce que c'est la raison pour laquelle 90% croient aux statistiques qui nous sont partagées. Il échoue dans cette entreprise. Et ce n'est pas seulement le Forex mais le trading dans son intégralité. Parce que tout le monde entre pour la même raison. Ils veulent quitter leur emploi ce mois-ci.
Ils veulent gagner 500 $ sans argent sur leur compte. Ils veulent être le garçon qui se retire et apparaît sur la couverture du magazine Futur ou du magazine Trader ce mois-ci. Je ne veux pas que tu penses ça. Si vous jouez sur un compte démo et que vous vous sentez confus parce que vous gagnez dans les échanges papier, ne vous laissez pas emporter par cela. Il y a des réactions chimiques qui se libèrent dans votre cerveau et vous vous voyez de la bonne manière. Qu'est-ce que vous enseignez ? Vous enseignez que lorsque vous en faites trop, vous pouvez travailler et donc, c'est ainsi que vous allez gagner votre argent et c'est ainsi que vous quitterez votre emploi. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les commerçants professionnels. Ce n'est pas ainsi que les héros de la classe ouvrière s'éloignent de la routine et quittent cette mentalité d'esclave pour être autosuffisants, penser de manière indépendante et être des commerçants qui génèrent des profits. Cette équation ne produit pas un commerçant cohérent et professionnel. Ce sont des joueurs. Ce sont des gens qui vont sur un compte avec de l'argent réel et le perdent entre 30 et 90 jours. Ce sont des statistiques, c'est prouvé. C'est ce qui arrive et nous sommes en fonction d'éviter cela. Chaque entreprise au début a l'intention de générer des profits. 80% des entreprises démarrent sans plan et échouent. Et c'est pourquoi vous ne devriez pas être surpris si c'est ainsi que vous avez commencé dans le Forex. Si vous n'avez pas de plan et que vous jouez sur un compte démo en pensant que c'est comme une loterie, ne regardez pas ces vidéos. Vous perdez vraiment votre temps. Vous vous faites du mal et vous avez du respect. Parce que je mets beaucoup l'accent sur les outils et les concepts pour pouvoir le faire. Mais pas pour être choisi. Ne passez pas par le matériel en prenant ce qu'ils aiment. Passez par tout. Maintenant. Il peut y avoir des outils et des concepts qui n'ont pas d'impact, mais j'ai quelques outils pour chaque étape de l'analyse et vous pouvez en trouver un qui vous convient vraiment et qui fonctionne pour vous. Mais je ne veux pas que vous pensiez que vous devez vous enrichir rapidement. Ce n'est pas ce que vous devez penser ici. Et si vous avez pensé comme ça, je veux vous demander. Où en êtes-vous avec cet état d'esprit ? Vous continuez à travailler dans votre travail et vous êtes probablement plus misérable maintenant que vous ne l'étiez avant de trouver le Forex. Pourquoi ? Parce que c'est une de ces opportunités de plus sans issue, une de plus de celles qui auraient pu être, mais c'est très beau d'être vrai et je vous garantis qu'avec le temps que je passe avec vous, vous vous rendrez compte que le Forex n'est pas une de ces choses du tout maintenant, je sais ce que vous avez pensé. Et vous souriez probablement maintenant, je sais, mais pensez Y. Vous avez pensé à la probabilité de gagner votre salaire annuel en quelques mois. À quel point vous aurez l'air bien parmi vos amis, comment vous aurez l'air parmi le sexe opposé, peut-être que votre femme sera beaucoup plus impressionnée par vous et peut-être que vos beaux-parents vous aimeront davantage. Mais le fait est que ce sont des choses externes. Ce sont des choses qui vous donneront l'impression que vous deviez évaluer votre performance et que cela est important. Mais ce n'est pas pour ça que tu fais ça. Vous voulez faire du commerce comme votre entreprise. Je ne vois pas de chaîne de restauration rapide. Pensez à McDonald's. Chaque personne sur chaque continent sait qui est Ronald McDonald. Même lorsqu'ils ont lancé leur entreprise et l'ont encadrée sur la base d'un clown comme leur animal de compagnie, étaient-ils des clowns ? En aucun cas. Ils ont utilisé cette particularité de ce clown comme image de leur marque, mais ils sont absolument sérieux au sujet de générer des bénéfices et l'homme, ils génèrent des bénéfices, ils le font très bien. C'est ainsi que vous devriez penser. Vous voulez réfléchir à la façon dont vous pouvez progresser en tant que propriétaire d'entreprise sans employé, sauf vous. Vous devez être là-dedans avec cet état d'esprit, en pensant que je vais en faire une entreprise à long terme à l'avenir. Je remplacerai mes revenus par ce concept d'extraction de fonds. Marché d'échange. Mais cela viendra avec du travail, cela devra venir avec beaucoup d'efforts et cela coûtera cher. Je ne facture pas d'argent,
Mais je vous promets que je facturerai votre temps car je dois forcer la patience à beaucoup d'entre vous. Cela a été forcé pour moi et c'est ainsi que j'ai appris que les meilleures choses viennent avec l'adversité et vous apprendrez que vos meilleurs choix viendront avec la douleur. Se soumettre à la douleur, se soumettre à l'adversité et surtout se soumettre au temps. Vous devrez renoncer à la nécessité d'être dans le droit parce que lorsque vous commencez à voir à droite de ce graphique et que vous ne savez pas quoi anticiper ou attendre, vous allez et s'ils n'ont pas fait le travail avec tous les ensembles de compétences et de pratiques que nous utilisons. Ils n'auront pas la base de confiance pour savoir à quoi s'attendre. Ils réagiront comme tout le monde sur le marché de détail et perdront leur argent. Oubliez ce que vous pensez maintenant. Si vous êtes quelqu'un qui aime plonger dans les méthodes des autres ou leurs ressources, vous aimez mélanger. Cela ne fonctionne pas avec moi. Vous devrez nettoyer la vitre ou les oublier tous. Car si vous venez dans mon matériel et que vous souhaitez faire du choix, vous ne profiterez pas de l'immersion complète qu'il faut pour passer d'une macro-vision à une micro-vision. Ayez la volonté de votre part de simplement abandonner tout ce que vous pensez savoir. Je comprends que cela puisse être difficile, mais je ne saurais trop insister dessus. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me débarrasser de beaucoup de choses que j'avais apprises au début. Je pensais que j'étais vraiment enseigné par l'un des meilleurs commerçants du monde, quand j'ai acheté le livre de tout cela. Parce que s'ils ont écrit un livre, évidemment ils doivent savoir quelque chose que j'ignore. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils savaient que j'achèterais ce livre. Ces gens-là surtout vivaient de l'achat, de la vente de livres. J'étais comme leur consommateur. Je suis convaincu que la plupart de ces auteurs n'ont jamais été des commerçants prospères ou n'ont jamais exploité les marchés et pratiquement tout ce qui est disponible. J'ai vu tout ce qui concerne le commerce, non seulement dans le commerce de détail, mais aussi dans l'institutionnel pour dire que la plupart des gens ne sont pas au courant. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour mes études, bien plus que je n'aurais dû et je peux vous dire que la plupart de cela est une perte de temps et d'argent. J'ai une vidéo sur Internet qui explique où j'ai appris mes matériaux et comment ceci. J'ai été inspiré pour avoir d'autres idées que je n'ai eues qu'en allant quotidiennement sur le marché à la recherche d'opportunités, mais j'ai tout parcouru et j'ai tout digéré, ce sont des choses qui sont encore disponibles et même aujourd'hui, j'achète des cours et des livres parce que j'ai les ressources pour le faire. J'ai le temps de les parcourir et troisièmement, je veux juste voir s'il y a vraiment du vrai dans l'écriture qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vraiment qu'il n'y a rien de nouveau là-bas. Des choses mauvaises, à défaut d'un monde meilleur qui n'ont pas fonctionné, qui ne montrent aucune forme de cohérence. Et c'est la même vieille astuce qui montre des choses qui semblent avoir fonctionné sur le côté gauche du graphique. Mais la possibilité pour vous de trouver cela sur le côté droit du graphique est très ce que j'ai découvert, c'est que parce que tout le monde boit déjà au même puits, la source d'eau est contaminée. Ce n'est que lorsque j'ai reculé d'un pas et que j'ai plus ou moins tout observé de derrière. Tout est devenu plus clair et je l'ai confirmé plus tard lorsque je me suis impliqué avec des amis beaucoup plus experts que moi et ils m'ont emmené dans une perspective d'observation du marché complète et absolument unique. Si tu regardes les livres, tout le monde nous dit où mettre vos toplos et tout le monde nous dit quand vendre et acheter. Mais c'est exactement là où tout le monde met ses métiers et perd. Pensée Y. Si tel est le cas, pourquoi faisons-nous cela ? Parce qu'ils ont été dressés comme de bons moutons pour sortir et être mangés. Pensée Y. C'est ce qui s'est toujours produit, mais personne ne veut admettre que cela s'est toujours produit. Ils sont programmés pour perdre de l'argent. Je ne veux pas que vous pensiez que cette entreprise a été créée pour que vous veniez gagner de l'argent. Et non, cela n'a pas été conçu pour que vous veniez gagner de l'argent. C'est un espace de loisirs pour les banques et vous êtes un mouton pour le sacrifice. Si vous comprenez comment fonctionnent les banques, comment fonctionnent les fournisseurs, comment les teneurs de marché manipulent le marché, vous pouvez vous mettre à leur côté.
Mais je ne veux pas que vous pensiez simplement que parce que vous avez lu un livre ou que vous avez acheté un cours ou que vous êtes allé à un atelier ou à un séminaire, je ne sais pas combien vous avez payé pour cela, à quel point les mentors sont bons. Ne pensez pas que c'est tout ce dont vous avez besoin pour entrer ici et commencer à gagner de l'argent. Un coup d'œil derrière les rideaux et je suis le seul sur Internet qui décompose vraiment cela d'une manière qui. Cela ressemble à une théorie du complot, mais je peux apporter mon soutien sur la façon dont le prix bouge, pourquoi il bouge, quand il bouge, et avec quelle cohérence cela se produit. J'ai développé des concepts pour expliquer plus ou moins méthodiquement comment ces composants individuels sont, étape par étape, comment ils se développent, ce qui les fait et pourquoi ils se développent. Lorsque les gens regardent mes vidéos et certains de mes concepts d'analyse avant le fait, je n'essaie pas d'exagérer, mais c'est la valeur de recevoir un coup et de comprendre comment le marché évolue. Lorsque vous êtes impliqué avec quelqu'un qui sait vraiment ce qui se passe après l'arrière-plan, si vous voulez le voir. Il est très excitant de voir les choses qui sont discutées comme des réactions ou des attentes probables se développer avec précision. C'est très impressionnant pour les novices sans connaissance et même parfois pour les commerçants qui ont un peu de temps dans ce domaine. Le niveau de précision acquis avec ces compétences est le même et sinon plus impressionnant pour eux, c'est pour eux d'obtenir de l'argent du marché. Vous en tant que nouveau commerçant, vous ne savez vraiment pas, vous pensez que c'est comme prendre une pomme d'un arbre. Nous prenons 50 S de l'arbre d'argent qui, selon vous, existe sur le marché des changes. Vous ne voyez qu'à travers des cristaux colorés et il ressemble à de l'argent facile. Si vous n'avez pas de plan, je vous assure que ce sera l'enfer pour vous. Et nous y travaillerons au fur et à mesure que nous avancerons. Mais je veux que tu comprennes. Où en êtes-vous dans la chaîne alimentaire? Et comment pourrez-vous passer du statut de mouton à celui de prédateur? Je veux officiellement vous souhaiter la bienvenue à un nouveau départ car nous sommes sur le point d'établir des règles et je comprends que nous, en tant qu'êtres vivants, n'aimons pas nécessairement les règles. Si vous observez les panneaux que vos voisins placent sur leur gazon, merci de ne pas marcher sur notre gazon. Vous promenez votre chien et qu'allez-vous faire? Voulez-vous que votre chien marche sur l'herbe? Ou voulez-vous vous tenir debout sur l'herbe? Intrinsèquement, c'est notre nature. Nous voulons faire des choses que nous ne sommes pas censés faire. Je veux que tu laisses ton ego. Ne me jugez pas. Ne jugez pas le matériel avant de l'avoir parcouru. Et ne pensez pas que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas vraiment. Je ne suis pas impressionné par les gens qui m'envoient des emails disant qu'ils opèrent depuis X ou Y ans, qu'ils le font avec la méthode de trading X, Y ou Z et que cela fait ceci et l'autre. Je m'en fiche. Si vous êtes ce genre de personne, encore une fois, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit. Mon métier est de partager mon expérience avec vous. Ce sera avec optimisme un échange dans le temps. Je veux ton histoire. Je veux votre histoire de réussite. Je veux que tu partages avec moi. C'est la raison pour laquelle je partage mes vraies adresses e-mail avec vous. Je consacre beaucoup de temps car mon intérêt est vraiment lié à ce que vous faites avec ces informations et je veux que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un d'autre à l'avenir. Je ne veux pas de votre argent, je ne facture aucun frais d'abonnement ou quelque chose comme ça, je ne vends pas de webinaires, de séminaires, de livres, je ne fais pas ces choses. Ce que je fais, c'est échanger une relation contre une future récompense. Je veux savoir ce que vous avez fait de ces informations pour aider quelqu'un d'autre. Il peut s'agir de les aider à acheter une maison, peut-être des légumineuses, d'aider quelqu'un qui a perdu son emploi et de l'aider à se restaurer ou simplement de lui faire la charité et d'aider quelqu'un qui a moins de chance que vous. Et pour moi, pour ça, on a été mis sur terre, pour aider nos voisins, traiter tout le monde comme une famille, et c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Je me demande toujours pourquoi je fais ça.
Pourquoi est-ce que je passe autant de temps à faire ces choses sans aucun échange monétaire? Je reçois plus de revenus avec gratitude, parce que c'est ce que je recherche vraiment, la gratitude est l'histoire de votre succès à l'avenir. J'en reçois plus que vous ne pourriez me donner d'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent, je n'en veux pas. Je veux ton histoire et ton inspiration, celle que tu partages avec moi. Beaucoup de gens m'ont proposé cela au cours des 17 dernières années d'enseignement. J'ai eu beaucoup de relations sur Internet et souvent je fonds en larmes à cause de l'inspiration que m'offrent ceux qui ont fait les choses que je m'attendais à ce qu'ils fassent avec ces informations. Et, oui, j'en ai vu qui essayaient de le vendre. Quand je découvre qui ils sont, je vais essayer de mettre fin à leurs affaires. J'ai mon temps et je dépose leur business plan pour essayer de profiter de ce que je fais gratuitement. Plus ou moins j'entre dans une offre de concurrence avec eux. J'enlève leurs abonnés payants et je les accueille en tant que membres gratuits. Je n'ai rien à payer car je n'ai pas besoin de leur argent et je leur en suis reconnaissant. Qui font partie de la devise que j'ai adoptée pour cela, qui est sa gratitude et ses histoires d'inspiration sur ce qu'ils ont fait avec l'information. Mais il y a quelque chose que je veux que nous comprenions tous. En tant que commerçant, il est important que vous compreniez quel type de commerçant vous êtes. Et cela viendra avec une certaine compréhension, avec un peu de dialogue interne. Vous devez vous poser beaucoup de choses qui sont propres aux commerçants en développement. Êtes-vous quelqu'un qui tergiverse? Vous changez beaucoup d'avis? Le prenez-vous très peu pour changer d'avis? Si vous pensez de cette façon, cela vous indique quel profil de formation spécifique vous conviendra mieux que tout autre. Prenez-vous des décisions très rapidement? Êtes-vous une personne irritable? Les choses sortent-elles rapidement de vos mains? Vous serez un excellent scalper ou des traders parce que vous pouvez voir ces petites réactions sur le marché et prendre une décision en fonction de cela. Si vous êtes trop lent à prendre une décision, cela vous consomme beaucoup, cela vous influence de plusieurs manières pour prendre une décision et changer d'avis sur quelque chose. Vous serez un très bon trader de position, un trader à long terme. Si vous êtes un garçon ou une fille qui, avec beaucoup de chance, cool avec le moment, vous serez un très bon swing trader. Ne sous-estimez pas le pouvoir de faire cette étude personnelle. Je vous encourage à passer une semaine à analyser de nombreuses choses sur lesquelles vous réfléchir. Comment réagissez-vous avec votre famille, votre femme, vos collègues? Et comment vous sentez-vous avec toutes les choses dans lesquelles vous vous impliquez chaque jour? Et le processus de prise de décision que vous avez habituellement pendant la journée? Es-tu vite? Êtes-vous lent? Ou êtes-vous un peu plus tempéré et vous pouvez être dans n'importe quel environnement sans perdre votre sang-froid? N'êtes-vous pas très léthargique au moment de prendre une décision? Si vous êtes assez équilibré, à mon avis, c'est le meilleur type de trader car il peut faire du trading de position, du swing trade, du trading à court terme, du day trade et du scalp. C'est là que nous voulons vraiment arriver et si vous êtes très erratique lorsque vous pensez à court terme, vous pouvez commencer en tant que scalper et éventuellement évoluer vers ce trader équilibré. Ou vous pouvez opérer toutes les temporalités. La même chose avec ce commerçant à long terme qui l'apprécie lentement pour prendre des décisions. Nous pouvons lui donner les outils pour le rapprocher d'une façon de penser plus équilibrée. Changer un peu plus d'avis sur le court terme et ainsi ne pas avoir à trop exiger en termes d'influence pour décider quand être ou non acheteur ou vendeur. Nous allons exiger que vous utilisiez un compte de démonstration et je ne veux pas que vous interprétiez mal les concepts et que vous montriez des résultats qui ne m'impressionneront pas. Le compte de démonstration n'est pas pour m'envoyer des photos ou des captures d'écran. Regardez, j'ai gagné tellement d'argent en papier-monnaie ou j'ai fait ces nombreux pépins. Votre compte de démonstration vous permet simplement de l'observer. Personne d'autre n'est censé l'observer.
Sauf si c'est votre femme ou votre compagne avec qui vous ferez affaire plus tard sur la route si vous n'avez pas assez d'argent pour démarrer avec de vrais fonds. Je ne veux pas que vous ayez un compte de démonstration avec plus d'argent que vous n'en avez réellement l'intention d'exploiter. C'est peut-être un peu restrictif car beaucoup d'entre vous ont moins de 5 000 $ alloués pour fonctionner. Dans ce cas, il existe de nombreux comptes de démonstration qui peuvent s'ouvrir avec 500 $ si tel est le cas. Quel que soit le solde du compte de démonstration qu'ils ouvrent, n'opérez qu'avec l'effet de levier avec lequel ils pourraient opérer en utilisant les fonds propres dont ils disposeraient. En d'autres termes, s'ils n'ont que 100 $, c'est tout ce qu'ils utiliseront, quelle que soit la marge libre dont ils disposent sur ce compte de démonstration. Cela ne leur apprend rien, sauf de mauvaises habitudes à se surmener ou à faire des choses pendant une période de temps qu'ils ne feraient pas avec la somme d'argent qu'ils ont prévu d'alimenter sur leur compte. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mauvaises habitudes dans un compte démo. Le compte de démonstration est proposé comme un outil gratuit par les courtiers. Je veux que vous réfléchissiez, pourquoi le faites-vous? Parce que si vous commencez avec des fonds réels sans comprendre ce que vous faites, vous perdrez votre argent immédiatement et vous ne vous en sentirez pas bien. Avec leur premier trade perdant, ils fermaient leur compte. Ce qui se passe, c'est qu'ils leur donnent un compte démo, ils jouent dessus, ils tirent trop, ils font 1 million de transactions en une journée et leur esprit se concentre uniquement sur le bien, sur les gagnants, comme s'il s'agissait d'un casino. Tout le monde sait que 90% des gens qui vont au casino perdent leur argent. Alors pourquoi partent-ils en bus? Ils prennent des vols pour Las Vegas, Atlantic City, ils prennent des vols partout dans le monde vers les meilleurs casinos. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être ce gagnant, ils veulent avoir cette expérience gagnante. Ils sont pressés d'avoir cette mentalité de gagnant, juste une fois. Ils veulent cette émotion. Ce facteur de « et si ça arrive ?» Eh bien, je ne veux pas cela pour vous, et encore moins en tant que trader en développement. Je veux que vous compreniez que chaque jour, vous êtes un trader perdant à chaque fois que vous effectuez une opération. Chaque trader est un trader qui perd dès qu'il exécute, lorsqu'il appuie sur le clic pour entrer sur le marché. Il est perdant depuis le début et nous devons tous opérer à partir de cette position perdante. Aussi bien que nous sommes capables de le faire, définir notre longévité et notre carrière en tant que commerçant. Traitez le compte de démonstration comme s'il s'agissait du capital de votre entreprise. Il est maintenant temps d'être honnête. Vous avez probablement joué avec un compte démo de 50 000 $ et vous avez surmené, dépassé juste pour voir ce qui se passe. Lorsque vous recevez la charge émotionnelle en faisant cela, vous renforcez mentalement l'objectif, que vous voulez vous sentir satisfait en termes de trading. Ce n'est pas ainsi que vous vous développez en tant que commerçant. Vous devez supprimer l'émotion. Vous ne voulez pas avoir d'attachement émotionnel au métier. Il éloigne les émotions en gardant le levier vers le bas. Il ne s'agit pas de gagner beaucoup d'argent rapidement, il s'agit de gagner de l'argent de manière constante dans le temps. Et je vous promets qu'au fur et à mesure que nous progressons vers l'objectif, vous verrez très rapidement que vous n'avez besoin que d'un petit capital, d'une petite quantité de revenus et de beaucoup de cohérence pour vous entendre. Il ne faut vraiment pas trop d'efforts ou de travail pour être cohérent, mais si vous prenez beaucoup de patience, et c'est un changement de paradigme nécessaire pour beaucoup d'entre vous qui ont perdu beaucoup de temps à jouer à des comptes de démonstration. Oubliez ces choses sans signification. Vous devez comprendre que ce sera un voyage coûteux. Ils ont besoin d'oublier leur ego. Prends tout ça et laisse-le. Ils sont un nouveau commerçant. Un tableau complètement vierge. Le compte de démonstration est une représentation des processus de prise de décision qui se développeront en tant que nouveaux commerçants. Et la façon dont ils interagiront avec le marché.
sur la base des fonds propres qu'ils sont destinés à exploiter et de l'effet de levier qu'ils utilisent avec une bonne gestion des risques et du capital. Maintenant, évidemment vous m'entendez dire qu'on ne cherche pas à s'enrichir rapidement car au début on ne court pas. Vous apprenez à ramper, puis vous apprenez à vous relever en essayant de ne pas tomber, mais quand vous tombez, vous essayez de ne pas vous frapper trop fort et de marcher. Vous marchez énergiquement et vous pouvez éventuellement courir, mais trop souvent, ceux qui placent leur argent sur un compte et courent perdent rapidement tout leur argent. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de pépins, ne pensez pas que ce soit la réponse. Je vois beaucoup de gars vendre leurs marchandises sur Internet en disant que leur système fait 20 000 pips par an. J'ai fait 80 millions de pips avec une précision de 80% au cours des 5 dernières années. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de pépins si vous pouvez forger régulièrement. Un revenu spécifique, faible. Si vous le faites régulièrement et gérez votre argent correctement, vous augmenterez votre capital sur une période de temps. Vous n'avez pas besoin de trop d'argent, vous n'avez pas besoin de trop de pourcentage de rendement. Alors jetez cette mentalité que vous avez besoin de beaucoup de pépins. Jetez-le, je dois opérer tous les jours. Ce n'est pas essentiel. Ce dont vous avez besoin, c'est de penser que je peux faire une très bonne course avec moins de 100 pips par mois. Et je vous montrerai au fur et à mesure. Il est important que vous restiez enraciné dans la réalité de qui vous êtes en tant que commerçant. N'entrez pas dans un processus de développement et laissez votre tête se gonfler dès que vous commencez à voir de la cohérence. Vous n'irez nulle part en invitant l'ego. Idem avec les émotions. En laissant cela dans votre trading et dans ce développement, vous affecterez votre développement. Vous provoquerez des pièges qui n'attendent que vous pour s'ouvrir et vous engloutir. N'allez pas sur les forums pour vous mesurer aux autres. Pour présumer que vous avez été l'étudiant superstar et que vous avez obtenu des résultats X, Y ou Z avec les informations et c'est pourquoi vous êtes meilleur que quiconque. Cela ne m'impressionne pas. En fait, je vous lâcherai par mail ou message privé si je vois que vous le faites car ce n'est pas bénéfique pour vous. Personne ne veut l'entendre non plus, vous ne mettez personne à l'aise avec vous-même, vous avez l'air arrogant. Présumé mais avec plus d'importance et néfaste pour votre développement car ce que vous faites gonfle votre ego et vous ne voulez pas que cela se produise lorsque vous entrez sur le marché, vous êtes tout le temps un mouton jusqu'à ce que vous fermiez une opération avec des avantages et c'est ce que fait de vous un prédateur, c'est-à-dire lorsque vous quittez le niveau mouton de la chaîne alimentaire et montez au niveau le plus élevé où vous êtes le prédateur au sommet en ce moment, vous pouvez penser que vous pouvez l'avoir approprié. Mais je vous promets que si vous l'avez mentalité et vous êtes très égoïste, votre tombe est gravée avec votre nom dessus. Vous serez dans le cimetière des traîtres, vous serez dans ce cimetière des gens qui ont réduit leur compte en poussière, et ce ne sera qu'une question de temps, car vous invitez l'ego, invitez la peur, la cupidité et la émotion qui seront responsables de votre chute. Je l'ai déjà dit plus tôt mais il faut se détendre, cela ne demande pas trop. Je sais que vous entendez probablement beaucoup de gars parler du nombre de pipes qu'ils ont fait au cours de la semaine dernière ou des 2 dernières ou aujourd'hui ou hier ou l'année dernière. Ne tombez pas dans ce piège, je vais vous montrer comment vous pouvez faire moins de 25 pipes par semaine. Et oui. C'est tout pour toute la semaine. Sans risquer plus de 2%, vous pouvez plus que doubler votre compte chaque année. Maintenant, comment faites-vous? Tout ce que vous avez à faire est d'obtenir un insignifiant 6% de revenus par mois. Pour certains d'entre nous qui sont dans ce métier depuis un certain temps, ou dans la spéculation, un revenu de 6% est astronomique, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas impressionnés par cela parce que vous pensez si je vais ouvrir mon compte avec 200 $ et le double en un an, je n'aurai que 400 $. En plus du fait que je dois payer des impôts avec cet argent. L'année suivante, ces 400 $ seront de 800 $. Comment vais-je devenir riche en faisant ça?
Il ne s'agit pas de penser à devenir riche rapidement, je vous l'ai déjà dit, mais de pouvoir le faire. Le calcul si vous faites cela et disons que vous avez une moyenne de 25 pips, est-ce que vous rapporterez ce millier de dollars en 10 ans, vous le feriez avec gagner plus d'1 million de dollars en appliquant ceci vous voyez-vous dans 10 ans à partir de maintenant avoir 1 million de dollars, faire ce que vous faites, savoir ce que vous savez. Allez à votre travail et travailler tous les jours? Vous voyez-vous avoir 1 million de dollars aujourd'hui dans 10 ans? Si ce n'est pas vrai, vous devez faire quelques changements, demandez-vous. Disons que vous avez perdu sur le Forex au cours des 2 dernières années et que vous n'avez jamais été en mesure de faire des progrès, vous n'avez tout simplement pas réussi à atteindre votre objectif. J'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent que j'en ai maintenant si j'avais su les choses que je partage maintenant gratuitement avec vous, mais l'ego a croisé mon chemin, puis la peur, puis le désespoir. J'ai traversé tous les scénarios possibles, mais maintenant je veux que vous répondiez à une question. Si vous avez été un perdant, je vous demanderai. Même si vous ne faisiez que 5 pips de profit pour tout le mois, cela ne serait-il pas mieux que ce que vous avez aujourd'hui? Imaginez maintenant si vous l'amenez lentement à un point où vous pouvez constamment gagner 6% par mois et doubler votre argent chaque année. À l'heure actuelle, les banques paient moins de 15% si vous pouvez y parvenir en un an. Si vous pouvez atteindre 100 pips par mois avec un risque de 2%, vous doublez votre argent chaque année. C'est phénoménal. Si vous l'avez fait, seulement 3% est phénoménal en termes de revenus. Vous pouvez vous forger une carrière incroyable, mais cela demandera de la discipline, de la constance et du temps. Si vous n'avez pas toujours reçu un revenu comparable à celui-ci, ma question est la suivante. Comment vous sentez-vous maintenant en pensant que cela est nécessaire en termes de revenus, en termes de pips plutôt par mois? Pour pouvoir doubler votre compte. Vous avez doublé votre compte l'année précédente. Qu'en est-il de l'année précédente? Comment vous en sortez-vous selon le plan visant à doubler votre compte cette année? Je ne vous enseigne pas que vous devez doubler votre compte. Je vous dis simplement que c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre avec de faibles attentes et en considérant des rendements réalistes. Évitez le cimetière des commerçants, les gars. Je veux laisser quelques points vraiment importants ici en ce qui concerne la surexploitation et la traction excessive. J'en ai été victime en tant que futur commerçant. Je sais ce que c'est que de dénigrer totalement vos comptes. Fourchette? J'ai dit compte au pluriel. J'ai perdu beaucoup d'argent en essayant de m'enrichir rapidement et même lorsque j'avais un système gagnant, mon excès de traction l'a affaibli et m'a fait quitter les opérations plus tôt que je ne le devrais et les pertes qui devraient être petites sont devenues pertes géantes. C'est de cela qu'il s'agit. Vous devez garder votre risque faible. Gardez votre dépassement à distance. Ne remplacez pas votre compte. Comprenez par la discussion que nous avons eue précédemment sur l'obtention de 25 pips ou moins avec un risque de 2%. C'est un revenu de 6% par mois. Et avec des intérêts composés pendant un an, c'est plus de 100% de retour sur votre compte. Il n'y a pas de précipitation pour vous rendre riche rapidement. Les médecins ne quittent pas les écoles de médecine pour gagner 1 million de dollars immédiatement. Ils doivent commencer à exercer leur profession et ils doivent grandir dans ce domaine. Ils paient trop cher, sans plaisanter, cette formation pour devenir praticien de la médecine. Vous devrez investir ce temps aussi et vous ne pourrez pas l'éviter. Surexploitation, surlotage ou surextraction. Cela ne fonctionne pas. Faites-moi confiance et ne le faites pas. Maintenant, vous n'avez pas besoin de longues heures, vous pensez que vous devez être devant vos graphiques tout le temps. Si vous voyez cette petite image, c'était moi en tant que nouveau commerçant. Je travaillais 13 heures par jour et passais d'innombrables heures pendant la semaine à regarder des graphismes et à dormir très peu pour retourner au travail.
Donc mon plus grand conseil pour vous est de ne pas penser comme ça si c'est ce que vous pensez. C'est ce que je voudrais que vous fassiez. J'aimerais que vous fassiez une autre petite étude et que vous marquiez dans vos graphiques de 7h à 10h, heure de New York. Je veux aussi que vous marquiez de 2h à 4h du matin, heure de New York. Seulement ces deux petites fenêtres temporelles et je veux que vous observiez ce qui s'y passe jour après jour. Faites-le pendant un mois. Je veux que vous déterminiez combien de mouvements ont eu lieu là-bas, à quelle heure ils ont commencé et à quelle heure ils se sont terminés chaque jour. Je veux que vous compreniez que ces 3 heures, 2 fois par jour, sont tout ce dont vous avez besoin et que vous n'en avez besoin que d'une par jour, une seule par semaine. Vous n'en avez besoin que d'un par mois pour gagner ces 6%. Si vous gérez votre effet de levier, que vous faites correctement votre gestion des risques et votre sélection de trades, qu'en pensez-vous? Comment cela contraste-t-il avec ce que vous pensez en ce moment? Que vous devez opérer tous les jours, à chaque session, et que vous devez faire 1 million de pips. Cela devient vite quelque chose de plus raisonnable et réaliste. Vous ne pensez pas? Principes fondamentaux du prix swing. Eh bien. Prenons un graphique et discutons de certaines des choses qui sont bénéfiques comme base pour certains de mes matériaux et aussi pour leur donner quelque chose à étudier jour après jour pendant qu'ils observent leur graphique. C'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué si vous êtes un nouveau trader, mais ce graphique vous donne en fait beaucoup d'informations simplement en observant les bougies elles-mêmes et la façon dont l'action des prix se déplace à chaque swing. Le schéma que je vais vous montrer maintenant est très important pour avancer. Vous verrez beaucoup de références dans mon matériel et c'est vraiment le cadre de nombreux concepts d'analyse de l'action des prix que vous apprendrez tout au long du cours que je présente ici. Nous parlerons des points d'oscillation. Ceux-ci sont vraiment définis comme je vais vous le montrer. Ceci est une bougie. À gauche de ce serait une autre bougie et à droite serait une autre bougie. Il s'agit d'une description grossière d'un swing élevé. Ceci est délimité par un maximum inférieur à gauche et un maximum inférieur à droite avec une bougie supérieure au milieu. Vous avez probablement deviné qu'un swing low n'est qu'un minimum entouré de deux minimums plus élevés. En d'autres termes, vous avez un minimum plus élevé à gauche, un minimum plus élevé à droite. Parfois, lorsque nous sommes dans des cercles techniques et que nous discutons des points de swing, vous entendrez souvent qu'un bas de swing est représenté par quelque chose comme ça. Dans d'autres cercles, ceux qu'ils enseignent ou les idées qu'ils partagent diront qu'il s'agit d'un swing bas car il est qualifié pour avoir deux minimums plus élevés à droite et deux minimums plus élevés à gauche. Pour moi, alors que nous avons le motif de 3 bougies, ici, c'est suffisant pour moi et si vous êtes loin d'un emplacement idéal ici pour une entrée. Ce que je vous enseigne, c'est j'essaie d'entraîner votre œil à observer où se produit un point de basculement, comment il se forme et comment il peut se rapprocher des points de réaction à partir desquels le prix augmentera ou baissera agressivement par rapport à ce point particulier du prix. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est prendre, tout à l'heure, j'ai un USDH 4 australien, en d'autres termes, j'ai un graphique compressé où chaque bougie délimite 4 heures dans le temps. En d'autres termes, chaque ligne verticale où chaque bougie représente 4 heures en valeur temps. C'est donc le point le plus élevé de cette période de 4 heures et c'est le point le plus bas de cette période de 4 heures. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que lorsque vous allez à votre thème et cela peut être dans n'importe quelle temporalité, mais utilisez les 4 heures simplement parce que j'aime ça. Il peut être utilisé pour le day trading, le swing trading, le trading à court terme et même le trading de position si vous savez ce que vous recherchez en termes de support de niveau supérieur et de résistance de temporalité supérieure. Mais pour l'instant, ce que nous voulons, c'est discuter très brièvement de l'importance et la renforcer à mesure que nous avançons, évidemment. Mais je veux que vous remarquiez que nous avons un sommet plus bas à gauche de cette bougie. Et nous avons un haut inférieur à droite de cette bougie.
Cela fait ce modèle de 3 barres. En d'autres termes, cette bougie et cette bougie un swing haut. Nous prendrons donc ce swing haut et observerons 2 points du prix par rapport à cela. Regarde ça. Ce que j'ai décrit ici est la plage du plus haut au plus bas qui forme l'ensemble du motif de 3 bougies. Regarde ça. C'est la plus basse des 3 bougies. Si cette bougie au centre était plus basse que celle de droite dans le modèle de 3 barres, alors nous aurions ce niveau placé là. Mais le plus bas en d'autres termes. En termes de gamme totale entre les 3 bougies combinées, où est la plus haute et la plus basse? C'est ce que nous recherchons. Vous voulez avoir cela à l'esprit lorsque vous regardez vos graphiques. Maintenant, en faisant cela très rapidement, vous verrez que vous pourriez avoir de nombreuses lignes dans votre graphique, mais nous essayons d'aborder le concept. Ainsi, lorsque vous pourrez voir clairement les points d'oscillation dans votre graphique, vous n'aurez pas besoin de toutes ces lignes. Il s'agit d'une fourchette particulière qui influe sur nos concepts d'analyse de l'action des prix. Chaque prix entre le maximum et le minimum de chaque bougie, étant ceci le minimum, le maximum, l'ouverture et la clôture, sont également des points sensibles du prix, mais pour l'instant nous n'identifierons que la plage totale qui compose cette hauteur de swing. La même chose se produit lorsque nous observons des creux de swing. Nous avons un swing bas ici, nous avons un minimum inférieur et un minimum supérieur. Regarde ça. Voici ce modèle de 3 barres. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est décrire cela. Nous utiliserons au maximum cette bougie. Changeons la couleur de cela juste pour différencier. Eh bien, nous utilisons ici la bougie la plus haute du modèle de 3 barres. C'est donc le plus haut de la fourchette et le minimum de cette bougie est le plus bas. Maintenant, regardez ce qui se passe. Nous avons défini cette fourchette, nous avons donc un swing bas et un swing haut. Maintenant, ce que nous faisons, c'est décomposer le marché et rechercher des points de réaction potentiels. Dans ce swing bas, vous pouvez clairement voir que plus tard, le prix est venu au même niveau et observez ce qui s'est passé. Y a-t-il passé beaucoup de temps? Absolument pas. Le marché a rejeté et est descendu. Revenons maintenant en arrière et voyons d'autres exemples. Nous allons découvrir un autre swing low. Ce que j'ai fait, c'est remarquer ce swing bas. Ils ont donc une bougie avec un minimum supérieur à gauche et une bougie supérieure à droite. Ainsi, dans les 3 bougies, on a un minimum avec un minimum plus élevé de chaque côté. Seules 3 bougies font cela. Ils se demandent probablement pourquoi je saute. Ce petit ici, oui, ce serait un swing bas. Oui, eh bien, c'est parce que nous voyons que c'est un dimanche. Donc, ajoutez plus ou moins cela à votre équation. Quand ils ont ces petits dimanches, je pense que la règle serait, si j'ai un dimanche de haut rang, alors je l'utiliserai. Mais si c'est une très petite bougie, ce qui est généralement le dimanche typique, je ne le prends pas en compte. Pour l'instant, nous ne chercherons que les points d'oscillation les plus évidents, en utilisant à nouveau la prémisse que nous avons déjà établie du maximum et du minimum de bougies. Nous avons un swing bas ici et nous avons marqué le point le plus haut, le point le plus bas et nous l'avons prolongé un peu. Maintenant, évidemment, vous voulez avoir ces niveaux à l'esprit lorsque vous observez vos graphiques. Encore une fois, nous revenons au postulat que si vous placez dans chaque ligne ce qui peut être utilisé pour utiliser ce concept dans votre graphique, vous serez rapidement inondé avec trop de niveaux et ce sera déroutant pour vous. Mais vous verrez qu'après un certain temps, vous adopterez un œil sur les fluctuations de prix et celles qui vous seront plus utiles deviendront évidemment beaucoup plus apparentes avec le temps. Mais maintenant, au début, ils n'ont pas cette compréhension ou la capacité de voir ce qu'ils devraient voir. Et c'est ainsi qu'ils développent l'œil pour cela.
Nous avons donc ce swing bas ici, nous avons noté le maximum le plus élevé et le minimum le plus bas. Nous avons un swing haut ici, nous avons un swing bas, nous avons un autre swing bas ici, mais observez ce que nous avons fait ici. Nous avons fait de ce niveau de prix de cette manière un swing bas, un minimum le plus élevé et un minimum le plus élevé de chaque côté. Pourquoi observerions-nous ce niveau? Et ce niveau quand on est très proche d'eux avec cette gamme. Voyez-vous cela? Lorsque les niveaux de prix sont si proches, je n'utilise que ceux qui sont assez propres. C'est un swing bas assez important par rapport à celui-ci. Voyez-vous que ce swing bas se produit dans la fourchette qui a été établie par ce swing bas ici? De la plage minimale à la plage maximale, ce swing bas à court terme se situe dans cette plage. Donc, pour moi, cela sera subordonné ou moins influent en termes de prévision future en termes d'évolution des prix. Cette fourchette sera bien plus importante par la suite. En d'autres termes, nous appliquerons des facteurs de force au point que nous utilisons pour les hauts ou les bas de swing. Maintenant, nous avons un swing high et nous utiliserons une couleur différente pour le souligner également. Ce que nous avons ici dans cette grande panne ici, le minimum le plus bas dans le modèle de 3 bougies pour le swing haut est celui de cette bougie ici. Observez tout le prix qui bouge et qui se déroule autour de ce niveau de prix. Observez les ouvertures et les fermetures de ces bougies, les maximums, les corps des bougies ici, ils auraient une réaction ici plus tard aussi. Et tout ça, en travaillant dans cette fourchette entre ce minimum et ce maximum. Encore une fois, ce que nous remarquons, ce sont les points extrêmes des randonnées balançoires. Vous pouvez voir. Observez le corps de la bougie ici, vous pouvez voir que nous laissons une mèche à travers la hauteur de balancement précédente ici et observez que nous n'avons pas eu trop de mouvement là-bas. Les corps des deux bougies étaient en dessous que ceux-ci sont les blocs si vous voulez le voir pour comprendre les concepts d'analyse de l'action des prix assez avancés que vous apprendrez plus tard. Pour l'instant, ce que nous allons faire est de s'habituer à voir les fluctuations de prix, les hauts de swing, les bas de swing et de les désigner dans ces mêmes niveaux en particulier. En comprenant ce qu'ils font, en appliquant ces concepts, ils commenceront à voir et à vraiment anticiper quel est le concept puissant qu'ils sont censés en tirer. Apprendra à anticiper les rejets du prix lorsqu'il se déplace vers ces niveaux, car si le prix a pu rejeter à partir de ce niveau particulier auparavant, vous avez la possibilité de voir le même effet se produire plus tard. Nous avons donc une randonnée balançoire ici et je vais vous montrer. Les minimums sont presque les mêmes ici. Ce minimum et ce minimum. Dans le modèle de 3 barres qui forment cette balançoire haute. Nous avons la sensibilité au prix juste là. Il l'a fait d'une très belle manière. Il revient et traverse ce niveau et retourne à ce niveau sensible. Puis il crée un autre swing haut. Maintenant, nous avons un minimum inférieur. Vous pouvez voir. Ceci ici sans être trop confus, donc nous avons un swing élevé ici et son minimum inférieur uniquement à des fins d'achèvement. Encore une fois, je ne voulais pas montrer cela, mais c'est ce que c'est. Il se révèle si je prends le graphique là où j'en ai besoin. Voici le maximum du swing haut, le haut de gamme et le minimum. Nous avons donc cette bougie et cette bougie formant la balançoire haute. Le point le plus bas du prix est ici, donc dans ces deux points du prix, il doit y avoir une sensibilité à l'avenir. Des ouvertures, maximum, minimum et fermeture des 3 barres ou bougies qui composent le swing haut et le swing bas. Nous avons un swing bas ici, ce que nous allons faire, c'est le marquer. Le maximum le plus élevé dans le swing bas se situe entre cette bougie et cette bougie est ici. Et le minimum le plus bas est ici. Nous allons donc rechercher une sensibilité future dans cette plage. Et vous pouvez voir qu'un très bon swing bas s'est formé ici. Je ne viole cela que pendant un petit moment et qu'est-ce qui se formerait plus tard? Un autre swing bas.
Notez que nous n'avons pas besoin de tracer une autre ligne car ces niveaux sont déjà représentés avec ce niveau ici et le maximum de cette bougie est déjà décrit avec cette gamme ici. Nous voyons donc comment ce swing de prix est subordonné à ce swing bas, donc il n'y a pas besoin d'affiner les niveaux ici car ils ont déjà été prédéterminés avec la plage à partir de ce swing bas. Maintenant, nous avons ce swing haut. Voyez-vous cela? Nous avons un maximum supérieur et un maximum inférieur. Nous avons un maximum avec 2 bougies inférieures de chaque côté, formant ce modèle de swing haut de 3 barres que nous aimons rechercher. Quand vous voyez cela, ce que nous pouvons faire, c'est, encore une fois, prendre vos niveaux ici et les dessiner. Ce que j'ai fait, c'est de le joindre à ce niveau ici parce que je veux vous montrer la symétrie qui est présentée dans cet échantillon en termes d'action des prix. Et observez le minimum inférieur est celui de cette bougie ici, car il s'agit de la bougie la plus basse parmi les 3 bougies du modèle Swing High. Avançons un peu. Nous avons un nouveau swing low ci-dessous. Nous avons ce minimum ici. Le point le plus élevé du swing bas est ici. C'est donc le minimum du modèle à 3 bougies. Le point le plus élevé du prix entre les 3 bougies et ce point et le point le plus bas est ici. Nous chercherons la sensibilité au prix plus tard. Nous avons maintenant une occasion unique de vous montrer où le prix crée un point de basculement légèrement déroutant. Voyez-vous comment ces prix sont fondamentalement les mêmes? Si vous regardez très attentivement, le prix évolue essentiellement au même point. Voyez-vous cela? Si on regarde de très près, cette bougie est probablement plus haute que celle-ci et celle-ci. Encore une fois, nous avons plus ou moins le même phénomène dominical avec cette petite bougie, donc quand j'ai quelque chose comme ça, ce que je fais, c'est observer la consolidation en général. Je vois les corps, les mèches. Voyez-vous comment le mèche est ici? Le corps de la bougie ici, le corps de la bougie ici, le minimum ici. Quand je vois ça, je suppose que le prix respecte quand même, si on veut le voir comme ça, le swing bas qu'on a avec le maximum de la gamme ici. Et maintenant, c'est aussi une petite gamme. Je chercherai donc le mouvement vers le je mettrai plus l'accent pour observer le minimum ici, mais encore une fois nous revenons à notre principe selon lequel nous avons déjà un niveau qui a été esquissé à côté, il n'est donc pas essentiel que nous dessinions un nouveau niveau. Donc, nous avons déjà décrit un prix spécifique pour la sensibilité future. Le prix monte au même niveau ici, crée un swing haut, nous avons le minimum le plus bas ici, qui a déjà été établi avec ce niveau ici, donc il n'est pas nécessaire de tracer une nouvelle ligne. Nous avons un swing bas ici, avec le plus haut du modèle à 3 swings ici, très proche de ce niveau. Encore une fois, il n'est pas nécessaire de tracer un autre niveau et d'observer l'action des prix qui s'est déplacée à partir de ce niveau. Regarde ça. Vous le voyez là? Belle et merveilleuse représentation d'une action de prix très classique. Je vais vous donner quelques informations supplémentaires. Juste pour vous montrer comment le prix a respecté les niveaux précédents et ce qui s'est passé à partir de ce niveau de prix. Maintenant, lorsque vous regardez vos graphiques, vous passez beaucoup de temps à rechercher des points de swing, des hauteurs de swing, des bas de swing, à rechercher des niveaux dans les plages qui créent ces hauteurs de swing et ces bas de swing. Finalement, vous passez beaucoup de temps à étudier la sensibilité de l'action du prix futur dans les ouvertures. Fermeture maximale et minimale spécifique de chacune des 3 barres du modèle. En d'autres termes, nous avons ici 3 bougies qui forment le swing low. Nous avons une ouverture. Nous avons une clôture. À ce niveau de prix, la clôture de cette bougie est ici, nous avons une ouverture dans cette bougie et une clôture ici, nous avons une ouverture ici dans cette bougie et une clôture ici. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire, les ouvertures maximum, minimum et de clôture de chacune des 3 bougies sont sensibles,
Ce sont des points du prix assez clés. Observez le cours de clôture dans cette bougie ici, le point le plus élevé des 3 fermetures. Avançons dans le temps et regardons ce qui se passe. Boum. Regardez la sensibilité juste là. Même lorsque nous avions déjà un niveau à partir de ce point de basculement, le prix traverse et observe les corps des bougies. Voyez comment ils ont également été rejetés en termes de ne pas pouvoir descendre. Oui, nous en avons laissé mais le volume des échanges était au-dessus de ce niveau juste pour se référer à ce cours de clôture et vous pouvez voir qu'il était assez proche de ce dont nous parlions également. Observez le maximum de la bougie la plus basse voire le look maximum, étendre dans le temps, boum observez le maximum de ce boom de bougie. Même cette bougie ici est retournée où? À ce niveau de prix. Ainsi, lorsque vous êtes assis devant votre ordinateur et que vous regardez des graphiques, ne les regardez pas aveuglément, en attendant qu'un signal au néon vous dise « Regardez, il y a quelque chose à faire ». Ou le commerçant suivant. Étudiez comment le prix a évolué dans le passé et cela vous donnera beaucoup d'informations et la base dont vous avez besoin pour être un commerçant de l'action des prix et placez-les essentiellement devant les autres afin qu'ils puissent s'acclimater un peu plus rapidement aux des concepts plus avancés que nous partagerons au fur et à mesure que nous avancerons. Maintenant, avant tout, il est important que vous gardiez un équilibre avec cela. Ne devenez pas trop compulsif en vous sentant obligé d'être sur le marché, dans les graphismes, dans les forums, dans mes vidéos. Votre femme veut vous voir. Et tu dois vouloir voir ta femme et tes enfants aussi. Vos amis veulent aussi vous voir. Sortez et assurez-vous d'avoir une vie. Apprendre cela est amusant. Les récompenses que vous recevez avec cela sont incroyables. Mais si vous ne participez pas aux autres parties de votre vie, vous serez impliqué dans une relation malsaine avec le marché. N'essayez donc pas de penser que vous devez passer 1 million d'heures à étudier les cartes au début. Bien sûr, c'est important et cela prend du temps. Mon conseil est de consacrer au moins une demi-heure par jour à observer les graphiques, à faire les choses dont nous avons parlé, qu'au fil du temps, ils vous donneront des principes, des compétences et des exercices vous aideront à acquérir une certaine compréhension de l'action des prix. Mais il n'est pas important que vous consacriez 5 ou 6 heures par jour. J'ai fait tout ça et oui, j'ai fini par apprendre des choses mais au début c'était beaucoup de temps. Perdu parce qu'ils ne savaient tout simplement pas ce qu'ils cherchaient. Maintenant je sais ce que je cherche. Maintenant, je sais ce que j'aurais dû chercher à l'époque. Ma courbe d'apprentissage aurait été beaucoup plus courte et c'est mon objectif ici avec vous. N'essayez pas d'avancer car vous n'y arriverez pas. Si vous opérez depuis un certain temps, que vous avez essayé différentes choses et qu'elles n'ont pas fonctionné pour vous, je vais vous donner la vraie réponse à cela. Ce n'est pas le système, ce n'est pas de passer d'un système à l'autre. Ce n'est pas que lorsque vos mains deviennent froides, vous passez au suivant ou mieux. Vous apprendrez rapidement que vous êtes le plus grand ennemi. C'est vous qui causez tous ces problèmes et je sais que cela semble difficile à digérer, mais vous devrez l'admettre. Personne d'autre n'exécute une commande pour vous. Personne d'autre ne peut le faire pour vous. Vous êtes donc responsable de toutes ces décisions. Quand vous comprenez cela, c'est vous qui êtes dans le siège du capitaine, c'est vous qui êtes sur le pont. Ce navire coule ou navigue en douceur en fonction de votre prise de décision. Ne pensez pas que vous devez avoir un système parfait. Vous avez seulement besoin de quelque chose qui forge constamment un revenu attendu. Ensuite, vous maximisez cette limite ou ces revenus pour obtenir le résultat que vous recherchez, en étant cohérent, rentable, en récoltant ces résultats pour pouvoir ensuite avoir un style de vie autosuffisant où toutes vos dépenses sont couvertes par votre trading et les décisions que vous prenez sur le marché. Maintenant, que pouvons-nous nous attendre à apprendre plus tard? Évidemment,
J'ai l'intention de partager avec vous ce que j'ai appris au cours des 20 dernières années ou plus. Maintenant, ce sera une compilation qui ne traitera pas seulement du Forex, il y aura beaucoup d'informations sur les matières premières, que je relie à celle-ci car il existe de nombreux concepts d'action sur les prix qui sont complémentaires au marché Forex. Je vais vous apprendre comment vous pouvez gérer les risques, les transactions et comment vous concentrer sur la cohérence. Je vais vous apprendre à déterminer spécifiquement dans quelle direction échanger n'importe quelle pièce. Je passerai également du temps avec des activités, des exercices et des compétences qui vous aideront à chronométrer les points d'entrée avec un faible risque mais une récompense élevée. Vous apprendrez à projeter à l'avance des objectifs de profit à forte probabilité, où prendre vos profits et comment prendre ces profits. Je vous montrerai à l'avance quand et où les métiers seront formés. L'une des demandes que je reçois le plus dans mon courrier électronique est que je veux savoir quand entrer et quand sortir. Eh bien, à moins que vous ne compreniez pas comment se forment les métiers, je ne peux pas vous aider. Je vais vous apprendre spécifiquement comment suivre les étapes des commerçants d'argent intelligents, comme les banques. Vous apprendrez à les suivre. Je vous donnerai également de nombreux conseils sur la façon de démarrer votre carrière dans le Forex, des choses qui sont complètement uniques pour moi et mon matériel. Je veux que vous compreniez que c'est ce que j'espère sincèrement et que mon objectif est que vous soyez rentable, réussisse et je veux votre réussite. Je te le souhaite. Je veux que tu puisses réussir. Ainsi, je saurai que vous pourrez avancer dans la vie en utilisant ces informations pour bénir d'autres personnes. Lorsque vous consacrez du temps, et je ne dis pas que vous ne le faites pas, je dis simplement que si vous consacrez du temps à cela, vous réussirez. Commerçant et particulier est un développement, mais quand vous le faites, s'il vous plaît partagez votre histoire avec moi. C'est tout ce que je demande, un simple merci et ce que vous avez fait pour quelqu'un d'autre, pour votre famille, pour un étranger, ce que vous avez fait pour les bénir. Vous n'êtes peut-être pas une personne de foi, vous ne croyez peut-être pas en Dieu, mais il est bon de savoir que vous avez fait quelque chose de très bien pour quelqu'un d'autre et que vous n'attendiez rien en retour. Obtenir de faire des choses comme ça et j'espère que vous avez assez de passion pour rendre cette pièce que j'échange. Je vous donne le travail de ma vie juste en échange d'une histoire et je veux que vous partagiez cela avec moi. Vous pouvez toujours retrouver moi sur innercircletrade.gmail.com ou icti.denercircletrade.com et jusqu'à ce que j'ai de vos nouvelles à l'avenir ou lorsque nous nous reparlerons à la prochaine session, je vous souhaite bonne chance et bon trading.